corgeonne est une excellente mouche passe-partout qui imite un grand nombre d'éphémères au stade subimago, ce stade qui constitue un moment délicat pour l'insecte tout juste sorti de son exuvie, mais pas tout à fait débarrassé de celui-ci avant de pouvoir s'envoler et qui constitue ainsi une proie facile. Elle imite de nombreux insectes dans cette tonalité, corps jaune pâle et collerette grise. En fonction de la taille de l'hameçon retenu, elle peut notamment représenter des sulfures, des petits baetis clairs, des mannes, etc. Il s'agit d'une imitation qui peut être utilisée une bonne partie de l'année et plus particulièrement d'avril-mai jusqu'à septembre. L'hameçon est droit, fin de fer, donc en taille 14 à 20 en fonction des insectes à représenter. La soie de montage est jaune pâle. Fixer la soie de montage derrière l'œillet et la mener jusqu'à la courbure. La courbure réalisée 2 ou 3 tours pour créer une petite surépaisseur qui permettront de positionner les cercles en éventail. Pour réaliser les cercles sur une plume de coque Pardo, prélever une pincée de fibre, régler sa longueur et la fixer devant la petite surépaisseur sur la hampe de l'hameçon, puis ramener la soie de montage contre la petite surépaisseur pour que les cercles se positionnent en éventail. Positionnement des cercles en éventail favorise la tenue sur l'eau et une bonne stabilité de la mouche. Prélever un quille de pan jaune et barbé, le fixer sur les cercles, éliminer l'excédent de quille et de cercle, et ramener la soie de montage environ aux 2/3 de la hampe en formant un sous-corps légèrement conique. Enrouler le quille de pan à spire jointive pour former le corps. Le fixer solidement et éliminer l'excédent. Pour réaliser les ailes, à partir d'un coup de coque gris foncé, donc ici c'est un coup de coque indien, ce qui est largement suffisant pour réaliser des ailes. Prélever 2 hacles au sommet du cou, donc dans la partie des plumes les plus longues et les plus larges.
conserver la pointe du hacle et éliminer les fibres en dessous. Pour obtenir une première aile. Réaliser la même opération sur le deuxième hacle pour avoir deux ailes symétriques. Aligner les pointes des ailes et les fixer sur le dessus de la hampe en réglant leur longueur pour qu'elles dépassent légèrement la courbure. Remonter les ailes et les maintenir verticalement par 2 ou 3 tours de soie de montage derrière leur base. Déposer une goutte de vernis fluide sur le corps en quille, puisque le quille étant un matériau fragile, ne résiste difficilement aux dents détruites. Donc il est possible évidemment de vernir le corps avant de poser les ailes. Le léger intérêt de le faire après, c'est que la goutte de vernis s'étende à la base des ailes pour les fixer solidement. Polymériser le vernis à la lampe UV et le corps sera ainsi solidifié. Donc redresser les ailes éventuellement et les maintenir légèrement écartées par un tour en croix entre leurs bases. Éliminer le pied des ailes et les fibres éventuellement coincées lors de la fixation. Parer un hacle de coque gris clair dont la longueur des fibres correspond à peu près à l'ouverture de l'hameçon et le fixer derrière les ailes en faisant passer le pied du hacle entre les ailes.
éliminer le pied du hacle. Faire adhérer une fine mèche de dubbing gris moyen fin. Ici, c'est un dubbing de lièvre et lapin mélangé. Et former le thorax par un tour derrière les ailes et un ou deux tours devant. Former la collerette en enroulant le hacle, deux tours derrière les ailes et un ou deux tours devant, ce qui sont largement suffisants pour avoir un modèle léger. Fixer la pointe du hacle et éliminer l'excédent. Former la tête par quelques tours de saut de montage. Et réaliser le nœud final. Éliminer les fibres, éventuellement coincées lors de la fixation pour dégager l'œillet. Et déposer une goutte de vernis sur la tête. Et l'imitation est terminée. Voici un autre modèle avec des ailes gris un peu plus claires et une collerette roux très claire qui est aussi très prenant.